Allô? Allô, bonjour Sandra. Bonjour Elsa. Comment vas-tu? Ben, je vais très bien et toi? Ouais, je sens l'énergie, je sens la joie et le bonheur, ça fait plaisir ça. Oh, ben, je suis heureuse de t'entendre. Bah écoute, ça y est, ton moment il est arrivé. Oui, enfin. Ça y est, tu vas pouvoir avoir des cadeaux du ciel, j'espère qu'ils seront nombreux et que ça va vraiment t'apporter tout ce dont tu as besoin, surtout, et ce que Oui. tu attends. Bon, bien sûr, tu n'auras pas tout parce qu'ils ne te donnent jamais tout, parce qu'il y a des choses que tu dois faire seule. Mais tu as vu comment je travaille? Ah oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Ok, donc oui, non, si tu sais pas, je ne sais pas, ça peut revenir après et après tu peux me dire ce qu'il en est. Et D'accord. donc toi tu voulais en particulier, plus particulièrement quoi? Ben, de préférence la guidance, mais après j'accepte tous les cadeaux que le ciel peut m'offrir, quoi. Bah écoute, moi je te souhaite tout, tout, voilà. Tu es dans quel coin de France? Alors moi je suis dans le Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, d'accord, ok. C'est joli les Alpes. Oui, c'est vrai. Donc, n'oublie pas, moins t'en dis et mieux je me porte et mieux je travaille. Parce que les gens, ils sont tellement bien, tu vois, qu'ils ont tendance à trop parler, ils s'en rendent pas compte. Et ils me donnent des détails, moi je ne veux pas les savoir. Oui, C'est c'est à vrai. moi de les C'est donner. vrai. Oui, c'est vrai qu'on peut être spontané donc par moment et puis oui. Ouais, et n'oublie pas que c'est ta séance, donc tu vas être dans l'émotionnel. Il se peut que tu ne captes pas tout, comme j'ai des retours, tu vois, qui me disent ah oui, comment ça se fait, j'ai pas pu. Je sais, je me répète beaucoup, hein, puisque tu entends que je le dis souvent, ça, mais c'est la Oui. vérité. C'est que les gens, en fait, sur l'émotion, bah ça leur vient pas, et c'est vrai qu'ils sont comme toi. Tu es mon binôme, j'ai besoin de toi pour réussir cette séance, hein. Donc, ben tu vas bosser. Hein. Je dis aux autres, j'ai pas des bêtises. Et Oui, ça me dérange pas. donc, s'il y a des défunts, je commence à être frigorifiée avec toi, c'est bien. S'il y a des défunts, n'oublie pas, moi je connais pas ta vie, je sais pas qui tu es, je sais pas à quoi tu ressembles, je ne sais pas qui c'est qui peut venir. Donc, je ne sais pas ce que je te dis, c'est toi qui ça doit te parler ce que je te dis en fait. D'accord, très bien. Donc, comme toi tu es plutôt dans la guidance, donc je vais leur demander, bien sûr, les implorer. Je peux être amenée dans ton passé lointain D'accord. pour t'apporter des réponses, etc. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont m'amener, je ne sais rien. D'accord? D'accord. Donc c'est pour ça, donc on va démarrer tranquillement et puis j'espère que la magie va s'opérer comme d'habitude et que voilà, tu auras satisfaction totale aujourd'hui. Là, j'en doute pas, je suis sûre. Alors c'est parti dans cette belle énergie, ça m'étonnerait que ça ne fonctionne pas. Hein. Alors on y va, tu es prête? Oui, je suis prête. Ok, on y va. Donc tu as beaucoup d'énergie toi, hein. Dis donc, waouh, c'est fort. Hein. Je ne dis pas ça pour te faire plaisir, c'est je ressens une forte énergie de toi. D'accord. Donc je vais revenir à ça après. Mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, notre maman du ciel, Dieu et toutes les énergies divines qui nous gouvernent, les anges, les archanges, les saints et les saintes, ceux et celles qui ont œuvré de leur vivant, qui continuent à le faire, j'implore surtout mon petit chéri de Archange Michael de venir nous protéger, moi et Sandra, pendant cette séance et après jusqu'à la fin de nos jours et dans l'au-delà. Voilà. Et de nous permettre de faire une magnifique séance divine avec un maximum de contact avec des défunts, s'il y en a qui souhaitent venir, qui n'hésitent pas, et aussi au niveau des énergies qui peuvent guider Sandra aujourd'hui, donc de partager avec moi les informations que je lui redonnerai, et de faire que j'aille au-delà des obstacles s'il y en avait, et d'être toujours de plus en plus forte, de plus en plus précise, et de plus en plus connectée avec vous tous là-haut. Et merci pour tout, et c'est parti. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est bien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous remercie de m'aider à aider Sandra. Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Ouh, je commence par un mot assez fort. Pourquoi on me parle de violation? Hein? Il y a eu quelque chose d'interdit qui a été, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, violation, violation violente. Tu as fait face à de la violence? Pas personnellement. Tu as été témoin? Tu as assisté à quelque chose? Non. Non, alors c'est non. Alors, écoute, ça va peut-être venir après. Hein. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Sandra? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a fallu que tu t'accroches, on me dit. Oui. Oui, je continue. Tu es dans la lumière, hein, je veux que tu le saches tout de suite. Tu es protégé, il y a protection sur toi. Mais il y a apparemment beaucoup de choses négatives tout autour. Tu vois? Comme si on essayait de te faire tomber aussi. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que ça correspond à ce qui s'est déjà passé dans ta vie ou actuelle? Ça me parle. Ça te parle. Oui. Alors, donnez-moi plus d'arguments pour Sandra, s'il vous plaît. Tu es dans une période là actuelle, alors n'oublie pas, pardonne-moi de me répéter encore, je sais que ça doit être très très chiant à entendre, mais moi je ne sais pas dans quel temps je me situe dans ta vie. Donc je vais éviter à chaque fois de te dire maintenant ou il faut que toi tu me dises non, ça c'est le passé, ça c'est le présent et ça c'est le futur. D'accord. Si ça s'est pas passé, d'accord. Alors du coup, oui, quoi j'ai perdu le fil, c'est bien. Ah la nulle. Ok, alors remettez-moi sur le droit chemin, s'il vous plaît. Oui, je reviens. Accélération. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a dû aller vite, qui doit aller vite? Est-ce que tu es dans l'urgence de quelque chose de très important? Où tu as été? J'ai été. D'accord, donc ça c'est le passé. Les choses ont dû aller très très vite. C'est juste? Oui. Ok. Alors, si on pouvait me donner des images, des choses à vivre, ce serait sympa. Là, c'est que des mots. Pas très gentil. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Sandra? Merci de m'aider à aider Sandra. Et les défunts, n'hésitez pas. Tu habites dans une ville moderne. Je veux dire, en centre-ville, quoi, une ville moderne, même si c'est pas, bien sûr, ce n'est pas Paris, vu que tu n'es pas à Paris, mais c'est pas dans une commune ou un petit truc petit, c'est dans une ville, c'est ça? Je dirais que c'est le passé. D'accord, ok. Dans le mouvement, tu étais tout le temps dans le mouvement. Alors, je me demande s'il n'y avait pas aussi l'école, l'université, un bâtiment de couleur blanche. Oui, c'est juste? Oui, c'est juste. D'accord, je continue. Oh, on m'amène dans ton passé, tu vois, on va faire le briefing de ta life. C'est cool. Je pense que c'était une période joyeuse, je vois pas de choses négatives. Bon, il y a toujours des petites choses négatives, hein, mais là, en l'occurrence, ça se passait plutôt bien. Il y a du monde, tu voyais beaucoup de monde. Je te vois dans une belle énergie où ça sortait beaucoup aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'est juste. Hein. Ok. Nous sommes connectés. Oui. Je suis très contente. Allez, on continue. Merci de m'aider à aider Sandra. Qu'est-ce que je dois lui dire? Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Ton papa est vivant? Non. Non, hein? Non. Il me semblait. Alors, je crois qu'il y a le papa qui arrive. Ah. Il y a eu quelque chose avec le papa? Oui. Hein? Il me semble. Hein? Tu t'étais fâchée avec ton père? Oui. Hein? Waouh, c'est purée comment c'est précis. Oui. Pardon, hein. Non, mais pas de souci. Hein. Ok. Alors,
Alors si c'est le papa de Sandra, merci d'être là. Et je vais avoir besoin, donc pour vous aider, de beaucoup de détails, que vous m'aidiez à apporter à Sandra le moyen d'être sûr que c'est vous et justement de m'apporter quelque chose d'unique, que ce soit contre vous et votre fille. Bon, déjà, apparemment, vous avez bien commencé, mais si vous pouvez continuer dans ce sens. Merci. Pourquoi j'ai le chiffre 7, 17? Ah, oui, ça me parle. Ça te parle aussi? Oui. Ok. Alors, allez-y. Oh, je suis frigo. Tu vois, hein, c'est il était déjà là. Oui. Ok. Qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les autres défunts, n'hésitez pas à intervenir. Merci de donner à Sandra ce qu'elle attend, ce dont elle a besoin. Il y a victoire sur toi. Hein. D'accord. Donc, quand tu vois ces mots-là, victoire ou réussite, t'as plus rien à craindre. D'accord. Je me permets de peut-être de me la péter, mais c'est pas du tout le cas. Je suis contente quand je vois ça parce que je sais que la personne elle ira dans la réussite. Donc c'est-à-dire que face aux obstacles importants, il y a un couronnement de victoire et de réussite. Donc pour l'instant, c'est que victoire que je vois. Donc peut-être le reste va venir. On y va. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider Sandra. Qu'est-ce que je dois lui dire? Et les défunts, n'hésitez pas à vous manifester, et le papa en l'occurrence. Ton père s'appelle pas Michel? Non. Et Michel, tu connais? Un Michel? Alors, je réfléchis. Oui, ça me dit quelque chose. D'accord, ok, je continue. Ton père, il est parti jeune, j'ai l'impression. Oui. Hein, il n'est pas parti vieux. Hein. Alors, qu'est-ce que tu appelles jeune? Il faut que je vois bien mieux que ça pour pouvoir être sûre. Alors attends, si tu me le permets. Je préfère m'assurer. D'accord. Ton père, il n'était pas très épais? Non. Hein, je le vois pas très épais. Il avait quelque chose au niveau du dos. D'accord. Alors là, je me demande si c'est mon père ou c'est quelqu'un d'autre. D'accord. Il a les cheveux un petit peu longs pour un homme, une très belle coiffure d'homme, tu sais, comme dans les années 80. J'ai l'impression qu'il est plutôt brun. Il est jeune, pour moi, il est jeune, celui-là que je suis en train de voir. C'est pas mon père, je sais qui c'est. Tu sais qui c'est? Oui. D'accord. Ça me rassure, quelque part. Il est parti jeune. Jeune, oui. Hein? Oui. Et il avait quelque chose au dos. Oui. Ok, oui. Alors, c'est qui, lui, pour toi? C'est mon frère. Non. Waouh. Ok. Wow. Oui. Allez, ben on y va. Oui. Alors, je t'ai dit, tu avais du monde dès le départ. Tu te rappelles, hein? Oui, c'est vrai. Alors, peut-être que ton père laisse la place au frère. Est-ce que tu voulais plus avoir ton frère que ton père? Si tu avais eu le choix, c'est ça? Ben, je pense que oui. Enfin, c'est vrai qu'à choisir, oui, c'est vrai que oui, je préfère avoir voilà. mon frère. Oui. Donc, je pense que ton père a respecté ce choix et il laisse passer ton frère. D'accord. Tu connais un Pierre? Pierre? Ouais. Non, ça me dit rien. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Alors, le frangin, merci d'être là. Il avait quoi, 23 ans? Non, il était un petit peu plus âgé. 33. 32. Ouais, mais moi je voyais 33 tout à l'heure. Oui, ok, arrête de chipoter. Hein. C'est rare quand je me trompe dans... Tu sais, c'est toujours 4 ou 5 ans par rapport aux chiffres. Donc ça va, c'est correct. D'accord. Ok. Alors le frangin. Je te remercie d'être là aussi. Hein. Je sais que le papa, il est pas loin. Donc il t'a laissé la place puisqu'il est venu tout de suite, hein, le frère, hein, en fait.
D'accord. Donc je vais te laisser t'exprimer et puis de me donner vraiment des détails encore plus précis. Il mettait des pulls assez larges. Est-ce qu'il portait des pulls, tu sais, comme aux anciens, mais moderne, hein, il est Oui. moderne, hein, ras de cou. Oui. Oui, tout à fait. Ah oui, oui. Oui, je le vois comme ça, avec un jean. Ok. Il était beau, hein, ton frère, hein? Oui. Moi, Oui, je le très vois, beau. il est beau. De beaux cheveux. Oui. Comme dans les années 80. Voilà. Oui, c'est ça. Il était, ouais. C'est ça, hein, Oui, magnifique. tout à fait. Alors, Tout à fait, c'est ça. c'était l'arrêt de côté. Enfin, on Oui. voyait pas trop le trait, hein, parce qu'il avait beaucoup de cheveux. Hein. Il avait de très beaux cheveux. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire à ta sœur? Il a eu un accident? Un accident? Non, ça ne dit rien. Ok, alors on ne dit pas plus. Je continue, mais moi j'ai le mot accident. Alors on va voir. Allez, frangin, essaie de faire au mieux. J'ai tout mon temps, donc pas de presse. Hein. L'important c'est que tu profites de cet instant pour communiquer et témoigner justement. Et ça c'est important pour nous tous ici sur Terre, d'entendre ce qu'il y a de l'autre côté, comment ça se passe, si tu peux tout partager, tu vois. Et en même temps pour ta sœur après, après elle va se mettre les doigts dans le nez, elle va dire mais non je m'en fiche, je sais qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà. Et si tu es venu aussi, il est venu pour te rassurer, il dit. Pourquoi tu as besoin d'être rassuré en ce moment? Oui. D'accord. Il est dans la lumière, ton frère. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis frigorifiée. Il y en a d'autres qui arrivent. Je suis contente pour lui. Alors, lui, il est dans la lumière. Alors, le frangin, vas-y. Apporte-moi des détails que je puisse donner à ta sœur. C'est un point important que je demande à tous mes défunts. Comme ça, il n'y a pas de doute que c'est toi. C'est très important pour ta sœur. Merci. Et pour moi aussi. Il avait un t-shirt et un pull. Oui. Alors, vas-y, montre-moi. Ton frère était croyant? Oui, il était croyant. Ouais, il me montre, il est dans une église. Oui. Il était croyant. Oui, tout à fait. Je continue. Je vais au fur et à mesure de lui. Alors ne m'en veux pas, ça prend un peu de temps. Mais moi, je suis obligée de m'adapter. Hein. Ouais. Ouh, mon Dieu, qu'est-ce que je suis frigorifiée. De pire en pire. Alors vas-y, frangin. C'est qui Benoît? Tu connais ou pas? Benoît. Ça te parle? Le prénom me dit quelque chose, mais bon, c'est lointain. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Après, si ça te revient, tu me le dis. Ton frère aimait danser? Oui, beaucoup. Parce qu'il est en train de danser là. Et il claque des mains. Tu sais, sa main? Oui, Tant qu'il danse, je vois. il claque. Comme ça. D'accord. Oui. C'était des musiques douces. Là, au moment où j'entends, hein, bien sûr. Des musiques cool, tu vois. Il était cool, ton frère. C'est ça? Ouais, c'est vrai. Oui, c'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça. Je suis en train de le voir, en fait, ton frère, donc je te dis tout ce que je vois. D'accord? Donc, en fait, il avance vers moi. Je le vois dans une grande structure lumineuse, donc il doit être à un bon niveau, hein, ton frère. Et il avance vers moi. Je vois des gens, je vois des énergies derrière lui, hein. De là-haut, bien sûr. Et lui, il avance et puis il claque des mains et je le vois qui danse, tu vois. Donc tout va bien pour lui, hein, comme tu peux le remarquer. Voilà, je suis très heureuse pour lui. C'était quelqu'un de bien, ton frère. Quelqu'un de bon. Il me parle pas, hein, donc je ne vois qu'un film. Je le vois marcher vers moi. Et il parle, je te décris, j'entends un petit peu la musique, tu vois, mais il n'y a pas de bruit, c'est beau, c'est la paix de l'autre côté. Ok.
Qu'est-ce que tu veux me dire? Vas-y, hein. Il a eu quelque chose au dos, hein, ton frère. Hein. Oui. Ah, j'ai eu mal. Très mal. Vous habitiez dans une maison? Où est-ce que il y avait pas très loin d'où vous... Alors, vaut mieux que je te dise où je le vois en fait, et après tu me diras toi où est-ce que c'était. C'est comme si tu sais les tables et bancs, bancs en bois, tu sais où tu peux faire un pique-nique. Oui, je vois. Ben moi je le vois assis sur le banc et les bras mis sur la table. Est-ce que ça te rappelle un coin où vous avez habité? Et il y a de la forêt, hein, il y a de l'herbe, il y a des arbres. Non, je me demande s'il n'y avait pas un petit étang aussi. Où ça se trouve, ça te parle? Non, là, ça me dit rien du tout. Non, à mon avis, non. Là, je vois rien. Je vois pas du tout. Est-ce que ton frère avait l'allure d'un petit rocker? Oui, tout à fait. Hein, parce que je le vois avec une allure de rocker, tu vois. Je me demande s'il n'avait pas un blouson en cuir style perfecto. Tout à fait. C'est vrai? Oui, tout à fait. Parce qu'il est avec ça, en fait, assis sur ce banc. Ça se trouve, il me décrit une autre scène de vie où il était avec des potes. Tu vois, peut-être qu'il allait dans la forêt, dans un coin, dans un parc ou quelque chose comme ça, tu vois. Oui, tout à fait. Et je le vois avec ce perfecto, avec le détail, c'est fermeture aux manches. Fermeture éclair. Oui, il en avait un, tout à fait. Et il est avec ça, hein. T'as vu, il a changé de lieu, il a changé de vêtements. Ouais. Parce qu'il devait faire un peu froid. Je suppose. Donc ça correspond à ton frère. Oui, tout à fait. Oui, ça correspond tout à fait à mon frère. Et donc tu vois, il t'apporte quand même les preuves nécessaires pour qu'on soit sûr que ça soit lui. Tu vois. J'ai ce prénom Benoît qui vient, hein, c'est fort. Hein. C'était peut-être un de ses amis? Peut-être. Moi, je ne les connaissais pas tous. Non, bien sûr, mais je te donne ce qu'il me donne. Alors, qu'est-ce que je dois dire à ta sœur? C'est bien, t'as vu, il parle pas trop, mais il me montre, donc c'est bien. Oui, c'est pas très loquace. C'est ça. Alors, qu'est-ce que je dois dire à ta sœur? Le papa, n'hésitez pas aussi. Hein. Je peux vous prendre tous les deux hein, en même temps, mais coordination entre les deux. Et s'il y a des messages pour Sandra, pour l'aider sur son chemin. Et le frangin, si tu peux la guider, ta sœur, si tu es là pour ça aussi, vas-y. C'est toi qui as peur de la mort? Non. Non, c'était qui avait peur de la mort? Bah, c'était lui. C'était lui? C'est pour ça qu'il dit, alors je vois peur de la mort. Ok, donc c'est par rapport à lui. C'était quelqu'un de calme hein, quand même, hein, ton frère, hein, de posé. Là, je le vois qui se lève. Il me fait voyager lui. Hein. Non, mais moi je pense que c'est un coin où il allait souvent. On dirait comme une forêt ou un parc. Peut-être un parc. Hein. Et là, il se lève et il va. Il aimait aussi ses moments solitaires. Hein. Ouais, ça m'étonne pas. Hein, parce que là, du coup, je le vois plus avec personne, je le vois continuer tout seul. Quelqu'un qui méditait ou qui réfléchissait beaucoup. Hein. Oui, tout à fait. C'est juste? Ok. Oui, c'est juste. C'est tout à fait le personnage. T'as vu, hein? Je ne connais pas ton frère. Hein. Mais je suis avec lui là. Donc je le suis. C'est bien, j'aime bien la forêt, je vais me ressourcer en même temps. Il était proche de la nature. Oui. Je le vois prendre les feuilles. C'était quelqu'un qui il méditait, c'est une forme de méditation, on va dire. C'est pas forcément méditer, mais réfléchissait beaucoup. Dans ce lieu-là, c'est ce que j'observe dans ce qu'il fait. Il allait souvent dans ce lieu-là pour réfléchir
sûrement quand il avait besoin d'inspiration ou de réponse par rapport à sa vie. Ah oui, très bien. D'autres dépriment. Non, lui sortait, allait dans le parc et attendait les réponses, en fait. Donc, il se connectait à la nature. Ça, c'est beau. C'est bien, il était positif quelque part. Tout à fait. Je ne vois... compris. Comment? Il avait déjà compris qu'il fallait se connecter à la nature. Ouais. Je vois pas quelqu'un qui est dépressif, quelqu'un qui est noir dans son esprit, parce que moi je vois que c'est quelqu'un qui avance, qui a des espoirs justement et qui a envie de faire ses projets. Alors, rêveur un peu, hein, quand même. Oui. Et un petit peu dans la lune. J'ai pas l'impression qu'il fumait, ton frère. Si. Ou s'il fumait, il fumait peu. Ah non. Il fumait beaucoup? Oui. Alors c'est bizarre, je ne vois pas aucune cigarette. Je ne vois pas au niveau de sa peau non plus. C'est étrange. Alors, pourquoi tu me caches ces détails? Il voulait arrêter de fumer, ton frère, en fait. Oui, tout à fait. C'est ça, hein. C'est pour ça que je ne vois pas de cigarette. Oui. Parce que c'est rare quand je me trompe au niveau de la cigarette. C'est moi, D'accord. j'avais mon père qui était fumeur. Je vais te dire, moi j'ai le... Qu'est-ce qu'il m'a dit le médecin? Que j'ai le truc du fumeur. Je fume pas. D'accord, super, merci. Donc c'est voilà pourquoi il n'a pas de cigarette dans la main. Ok, qu'est-ce que je dois dire d'autre à ta sœur? Il est dans la paix, alors, hein, dans ce que je vois. Mais j'aimerais bien qu'il me dise plus de choses. Parce que tu sais, notre temps, il est compté ici. Hein. Mm. Alors, qu'est-ce que je dois dire à ta sœur? Il aimait bien aller dans la nature. Oui. Parce que je vois que là, hein, il est bien, comme s'il était en paix. Je le vois bien, il se sent bien dans la nature. Mais si tu peux aller un petit peu plus vite, changer d'endroit, parce que on va pas passer toute la séance dans la forêt, tu vois. On va pas avancer dans la séance, tu vois. Et tu es là pour ta petite sœur, donc si tu pouvais lui envoyer des messages, profite. Je suis là pour ça. Ah, il a eu un truc à la gorge, ton frère. Mm. Ah, ça y est, ça commence. Alors, vas-y, il n'y a pas de souci, frangin, de Sandra. Moi, je ressuscite après. Alors, on y va. Ah, ça me brûle la gorge. Alors, lui, il a été intubé aussi? Non. Ou on lui a mis quelque chose dans la gorge, il y a eu quelque chose à la gorge? Oui, c'est ça. Hein? Moi, j'ai plutôt la sensation que ça me brûle au fond de la gorge. Mm. Tu vois, j'ai pas envie de vomir, donc c'est pas trop de l'intubation. J'en ai eu cette semaine. Hein. J'étais intubée plein de fois. Et purée, vous êtes tous regroupés au même moment. C'est désagréable. Ça Tandis que là, tu vois, regarde, je tousse pas, je suis pas trop mal. Donc mais il y a eu quelque chose au niveau de la gorge. Ouais. Donc peut-être qu'il m'amène maintenant vers l'étape suivante de sa vie. Moi, pour moi, c'était pas quelqu'un qui était malheureux. Il était heureux quand même. Hein. Je te parle pas quand il était malade. On est d'accord. Hein. D'accord. Oui, hein, mais c'était quelqu'un qui était heureux. C'est ce qu'il me dit. Il était quand même quelqu'un d'heureux. Hein. D'accord. Pas quelqu'un, tu vois, qui est dépressif, qui sait pas ce qu'il va faire de sa vie. Il allait toujours de l'avant. Moi, pour moi, il avait toujours des objectifs, etc. Ça, c'est juste. C'est juste. Tout à fait. Ok. Ok, alors frangin. Il a dû passer un scanner, ton frère? Oui.
Je le vois aller faire un scanner. Ok. Il avait été hospitalisé pendant ce moment-là, quand il a fait le scanner? Probablement, je m'en souviens plus du tout. Parce que je vois qu'il a une blouse, tu vois, d'hôpital. C'est pour ça que je te pose la question. Non, non, non. Il travaillait. Il travaillait? À l'hôpital. D'accord. C'est pour ça qu'il y a la blouse. Bon, alors il travaille à l'hôpital, d'accord, mais il a passé un scanner quand même. Oui, tout à fait. Hein, qu'on s'éloigne pas de mon sujet, hein. Va pas me ramener dans des trucs. Alors, t'as vu, c'est quand même vachement précis, hein. Ouais. Hein, bien, je te l'avais dit que je te sentais bien, toi. Alors, on continue. Ça lui a fait l'effet d'une bombe, tu dis. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire à ta sœur par là? Il a vécu une période après, peut-être quand il est tombé malade, je sais pas, il faut qu'il me donne plus d'infos. Hein. Mais c'était plutôt noir. Ouais, oui, tout à fait. Hein? Ouais. Là, il y a du noir qui vient tout de suite. À oui, ce moment de scanner, tu vois, je suis à cette époque-là de sa vie. Hein. D'accord, oui. C'est juste aussi? C'est juste, tout à fait. C'est exactement ça. Ouais, il me confirme. Alors, il faut que tu m'aides, hein, si tu veux que je t'aide. Si tu peux me donner ton prénom, ce serait sympa. Sinon, c'est pas grave, je demanderai à ta sœur après. Mais ça m'intéresserait mieux que tu me le donnes toi-même. Déjà, ce serait encore une preuve complémentaire. Enfin, selon ton choix, hein, encore une fois. Est-ce que c'est par accident qu'il a su qu'il était malade? Oui. Oui. Voilà pourquoi l'accident. J'y reviens. Hein, ah, d'accord. Ça a été par accident. Ouais. Ah oui, effectivement. D'accord. Elle capte même pas ta frangine. Voilà. Fallait que ça soit moi qui capte. Ok. Ah oui, c'est juste. Et ça a fait l'effet d'une bombe pour lui. Ah oui, ben oui. Pour le coup, oui, c'est ça. Tu vois que tu captes pas les messages qu'il te donne, vilaine. Ouais. Ouais, tu iras chatouiller les pieds de ta sœur ce soir, comme punition. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, moi. Tu te rends compte, t'as vu, hein, dans l'émotion, comme on passe au-dessus de certaines choses. Hein. Oui, c'est vrai. Et tu vois, et c'est là où je suis contente d'être chiante et de continuer, tu vois, de persévérer, parce que sinon, regarde tout ce que tu rates. Ah ben oui, c'est vrai, ouais. Hein? Je suis passée à côté, ouais, clairement. Ouais. Parce que t'es dans l'émotion, tu vois, c'est pas pareil que d'écouter. Alors, on y va, on continue, puisqu'on est avec le frangin. Et je suis frigorifiée, donc c'est très très bon. Il a été anéanti, il me dit. Tu m'étonnes. Oui. Mais est-ce que tu peux me donner plus de détails, plus précis encore, s'il te plaît? Parce que tout le monde qui est malade, qui sait qu'il est malade, il est anéanti forcément. Il ne va pas sauter de joie au plafond, comme tu te doutes. Mais si tu peux m'apporter des éléments complémentaires, ce que tu avais, etc., ce que tu as envie de partager. Il n'y a pas d'obligation, c'est toi qui décides. Et là, tout d'un coup, tu vois, je me trouve dans une période noire pour lui. Hein. Alors, qu'est-ce que je dois dire à ta sœur? Merci d'aider le frère de Sandra à communiquer sans problème. Au petit papa aussi, qui n'hésite pas à intervenir aussi pendant... Je peux faire les deux en même temps. Pour Sandra, merci. C'est comme s'il y a eu un arrêt sur sa vie à ton frère à ce moment-là. Je le vois bloqué. Ouais. Je le vois bloqué, inerte,
dans l'image qu'il me donne, hein, comme si Mhm. pouf, il y avait un mur devant, ça y est, c'est terminé. Ça te parle? Oui. Ok. Ne me dis pas que ton frère s'est suicidé. Non, Il y a pensé? peut-être. Je pense qu'il y a pensé, hein. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me confirmer ça? Si tu pouvais me donner ton prénom, je t'appellerai pas ton prénom. Allez, ça sympa. Bah ouais, je demande. Il s'appelle pas Philippe. Non. Alors, prénom donné, tu auras un point en moins. Voilà. Vas-y, comment il s'appelle ton frère? Laurent. Laurent. Prénom magnifique. Ouais. Cela dit en passant. Alors, Laurent, je te remercie donc de... Bah, je te remercie pas parce que tu m'as pas donné ton prénom du coup. Je suis un peu vénère. Non, je déconne. Vas-y, donne-moi un maximum d'informations pour complémenter ce que tu souhaites partager. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quoi l'histoire avec la voiture? L'histoire avec la voiture. Ouais, il y a eu quelque chose avec une voiture. Pourquoi il me fait référence à une voiture? Je réfléchis. Je vois pas. Ok, c'est pas grave. Alors, allez, continuons dans cette réussite qu'on a depuis le début. Allez, ne faites pas de blanc, s'il vous plaît, là-haut. Aidez-nous à faire une magnifique séance. Merci. Protégez-nous. Archange Michael, protège-moi et Sandra. Pour toujours. Et surtout maintenant. Qu'est-ce que je dois dire à Sandra? Allez, Laurent. Lui aussi, vis-à-vis du père, il y avait quelque chose. Il s'était fâché aussi, lui, avec le père. Je sais pas du tout. Il n'y avait pas une coupure de lien? Avec son père, oui. Oui, parce que pour moi, il y a comme une coupure. Hein. Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas l'impression que je fais rien, hein, j'observe. Okay. Ah, moi, je veux être hyper dans le détail, alors. Qu'est-ce que... Vas-y, montre-moi, Laurent. Où est-ce que tu m'amènes, là? Attends, je bois un coup. Là, je suis en train de chauffer. Ça chauffe. T'as vu comment je m'enrhume? Oui. Je passe d'une température à l'autre. En un instant. Là, je suis... Et puis, j'ai le nez qui coule. Bien, super. Merci les défunts. Alors, qu'est-ce que je dois dire à la petite Sandra? Qu'est-ce que je dois lui dire pour l'aider à avancer sur son chemin? Et le frangin, Laurent, si tu pouvais aller un tout petit peu plus vite, ce serait sympa. Et de partager ce que tu veux partager avec elle, surtout. C'est important.
parle pas beaucoup, lui, hein. Non. Ça Non, non. ça m'aide quelqu'un qui parle pas beaucoup, hein. C'est plutôt dans la démonstration. Alors, qu'est-ce que je dois dire à ta sœur? As-tu un message pour ta sœur? Il y a comme une cassure hein, en lui. Hein. S'il pouvait m'expliquer, explique-moi. Je peux pas t'aider si tu m'aides pas. Hein. Il faut que toi tu me dises ou que tu me montres. Moi je fais pas les devinettes, tu vois, Laurent. C'est très important. Il faut que toi tu me le dises ou que tu me montres. Et moi après je partage avec ta sœur. Et comme ça elle voit et elle peut confirmer. Et puis voilà. Et puis si tu peux l'aider pour avancer sur son chemin de vie, ce serait formidable. Vraiment. Si tu veux faire une pause ou si tu veux partir, c'est toi qui décides. Hein. Ah, c'est au moment du scanner, tu vois, c'est devenu noir. D'accord. C'est étrange. Hein ouais. Alors, j'ai pas tellement d'infos autour. Pourquoi? Aidez-moi à aller au-delà des obstacles, s'il vous plaît. Il est parti il y a 4 ans, ton frère? Ou 4 mois? Non, beaucoup plus. Plus, hein, pour moi c'est plus. Mais, le chiffre 4, ça te rappelle quoi? Vis-à-vis de lui? Avril, il est parti en avril? Non. Et le 4, c'est jour de sa naissance? Il y a un 4 le jour de sa naissance. D'accord. Ouais, mais s'il me montre pas, je peux pas te dire, moi, plus. Ça m'embête. Pourquoi il s'arrête? Qu'est-ce que je dois dire à ta sœur? Vas-y, montre-moi, s'il te plaît. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Merci de m'aider à aider Sandra. Qu'est-ce que je dois lui dire? Elle est défunte, n'hésitez pas à intervenir. Merci d'aider Laurent. S'il vous plaît, merci. Si je te dis désastreux, par rapport à ton frère, hein, je parle. Pourquoi ce mot? Qu'est-ce que ça te rappelle à toi? Désastreux. Ouais. Cette découverte a été désastreuse pour lui. Oui, tout à fait. C'est ça? Ouais. Oui, clairement. D'accord. Mais lui, il me donne pas beaucoup d'éléments, donc c'est dur pour moi. J'ai juste des mots, tu vois. C'est dur. Ouais. Non, ça, ouais. C'est juste chamboulé ça. sa vie, je pense. Oui, ça a chamboulé sa vie, clairement. C'était comme s'il était brisé. Ah oui? Et moi, je voudrais qu'il me dise d'autres éléments, tu vois, parce que ça, c'est banal pour moi. S'il te plaît, Laurent, je sais que c'est peut-être pas facile pour toi. Si tu peux m'apporter d'autres éléments, tu vois, que des simples mots, s'il te plaît. Je ne te force pas. Mais pour ta sœur, quoi, qu'elle ait des éléments complémentaires. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Sandra. Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Et des fois, n'hésitez pas à intervenir. C'est qui Olivier? Ça te parle ou pas?
Oui, ce prénom, oui, effectivement, on parle. D'accord. Je vois ton frère en haut d'une falaise, les bras grands ouverts, avec du vent. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut me dire avec ça. Il fait pas jour, il fait noir. Donc plutôt le soir. Est-ce qu'il est parti plutôt le soir? Non. 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 Alors pourquoi tu me montres ça? Je sais pas s'il se perd dans ce qu'il essaie de m'expliquer, tu vois. Ouais. Mais là, il m'amène, il est en haut d'une falaise, tu vois, et tu vois comme le coucher de soleil au fond là-bas. Il a les bras grands ouverts, tu vois, comme s'il il respirait à plein poumon, où il se sentait bien à ce moment-là. Un sentiment de liberté. Ouais, je pense. Ça te parle de ce que je te décris? Oui, tout à fait. Essaye de communiquer, hein, parce que moi, comme je ne sais pas, voilà. Non, ça me parle. Ça te parle, ok. D'être libre. Oui. J'ai ce sentiment d'être libre. Que dois-je dire de plus à ta sœur? Si tu veux partir, tu peux partir, hein, mais bon, ce serait dommage. Tout de suite, si tu peux apporter plus d'éléments. Merci déjà d'être là et merci pour tout déjà. Hein, parce qu'il est quand même venu par amour pour toi. Hein. Oui, c'est vrai. Pas oublier ça. Il était beau gosse. Hein. Ah oui. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. Ça reste quand même flou, c'est bizarre. Je ne comprends pas pourquoi il y a des blocages comme ça. Je vois. Tout à l'heure, je le voyais dans la lumière. Là, je le vois pas dans la lumière. C'est depuis l'histoire du scanner. C'est bizarre, hein? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a failli ou est-ce qu'il a fait de l'alchimio, ton frère? Il n'en a pas fait. Alors, est-ce qu'il a... Vas-y. Ouais, est-ce qu'il a failli? Je ne sais pas du tout. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a eu de la chimiothérapie qui est passé de l'autre côté? Oui. Hein, parce que moi, j'ai le mot chimiothérapie. Hein. Comme on est connecté à ton frère, tu vois, je vais quand même vers lui parce que c'est la première personne qui est là. Mais si toi tu me dis non, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc ça c'est juste aussi. C'est juste. Ok. Alors. J'ai mon chien qui s'amuse avec mes nerfs. Couche-toi. Merci. Alors. Ta maman, elle est avec nous. Comment ça avec nous? Elle est vivante. Non. Elle est partie aussi? Oui. Oh là là. Décidément. Alors, est-ce que c'est la mère qui est en train de venir? Est-ce que ta mère était alitée? Non, c'est pas elle. C'est pas elle. C'est qui? C'est une femme, en tout cas, ça c'est sûr. Elle a quelque chose sur la tête. Elle est dans un lit, elle a quelque chose dans la tête, elle est en robe de... Enfin, en robe de... C'est pas robe de chambre, c'est le pyjama robe. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme nous de nos jours, avec le bas pantalon et le haut débardeur ou t-shirt. Elle, c'est en robe. D'accord. Alors, qui êtes-vous? Ma petite dame, qui êtes-vous? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Sandra et les défunts qui essaient de communiquer avec elle. Qu'est-ce que je dois lui dire?
Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Elle souhaiterait avoir des réponses par rapport à sa vie. Est-ce que vous pouvez lui donner des informations? Merci. C'est comme si tout d'un coup, paf, quelque chose avait été plombé au niveau de l'énergie, tu vois, depuis tout à l'heure. Tu trouves pas que ça pèse un peu? Oui, tout à fait. Hein? Moi, tout d'un coup, à partir du scanner, boum, ça m'a descendu. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Valérie, c'est qui? Ça te parle? Sinon, c'est pas grave. Non, ça me dit rien. Qu'est-ce que je dois dire à Sandra? Merci de m'aider à aider Sandra. Respire un bon coup, toi. D'accord. Pour faire passer l'énergie, je te sens un petit peu... Ça se trouve, c'est toi, ça t'a fait quelque chose à l'intérieur. Tu vois, et puis ça me bloque, du coup. Ça bloquait, ouais. Ouais. J'étais bien partie. Hein. C'est ma faute. Vilaine, tu veux saboter ma séance. Je vais le dire à ton frère, Laurent. Tu lui chatouilles les 2 pieds, pas que un. Ça va la calmer. Avec une plume d'ange, tiens. Comme ça, si tu te réveilles cette nuit, rigolant, tu sais que j'ai ton frère qui t'a chatouillé. Oui, je saurais pourquoi. Alors, Fabrice, c'est qui? Voilà, mais en plus, ça me dit rien. Oh là là, pourquoi vous me donnez des prénoms encore qui ne fonctionnent pas? Ouais, mais ça doit être pour d'autres à venir. Alors, qu'est-ce que je dois dire à la petite Sandra? Je vous remercie de m'aider à aider Sandra. Qu'est-ce que je dois lui dire? Aidez-moi, aidez les défunts aussi. Mon petit Jésus d'amour, s'il te plaît, pour Sandra. Qu'on lui apporte des informations pour sa vie. T'as une petite fille? Oui. Ouais, on parle d'une petite fille. Qui c'est qui est parti de l'autre côté, qui avait quelque chose au niveau de la poitrine? Ben, pour moi, c'est Laurent. C'est Laurent au niveau des poumons? Oui, tout à fait. Parce que ça pèse, ça me fait mal. Donc ça y est, c'est lui revient en force. T'as vu comme j'ai dévié, que je l'ai laissé dans son côté, il fait la gueule, il vient. Ah non, c'est comme ça, non, je tire vieux. J'ai mal aux poumons. À la poitrine, ça pèse. Ok. Donc il a eu quelque chose au poumon, c'est sûr. Tout à fait. Oh là là. Les deux, hein? Oui. Parce que c'est toute la poitrine qui, comme si, tu vois, on me faisait une grosse pression, mais pas de l'extérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Oui, tout à fait. Ça me fait mal. T'as vu comment ils ont joli? Je vais aller voir Jésus, je vais aller me plaindre. Pas juste. Oh là là, il a dû souffrir. Ouais. Oh là 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 là. Ouais, c'est tombé comme un couperet, ça. Oui, alors, est-ce que, je sais pas à quel moment c'était avant de savoir ou après, il avait du mal à reprendre sa respiration? Oui, c'est après. C'est après, tu le voyais plier avec un bras sur une jambe? Tout à fait. Debout, hein. Et comme ça, avec le bras sur le mur, pour pas perdre l'équilibre, je pense. Et il essaie de reprendre sa respiration pliée. C'est juste? Oui, oui. Donc tu vois, il est sympa, hein, t'as vu? Il voulait de l'attention, du coup. Ok. Il a souffert, hein, ton frère. Hein. Ouais. Ok, alors continue, vas-y, je vais donner les infos à ta sœur.
C'était insupportable. Vas-y, continue, Laurent. Je le sais que c'était insupportable. Il avait du mal à respirer, ton frère. Hein. Ouais. Ah, ça faisait... Oui, ça faisait ça. Tout à fait. Oui. Ouais, il me montre. Là, il s'est relevé, il essaye d'avancer. Et il... Il a été hospitalisé, ton frère? Je ne sais plus du tout. Parce que moi, je suis à l'hôpital avec lui. Je suis à l'hôpital avec lui. Alors... Est-ce qu'il a perdu soudainement du poids? Ah oui. Parce que tout d'un coup, tu vois, je le vois avoir perdu plein de poids. Et le cou, c'était creux au niveau du cou. Oh. Oui. Hein? Parce que là, je le vois de dos, je suis derrière son dos. D'accord, oui, je confirme. Même au niveau des cheveux, il y a eu quelque chose au niveau des cheveux. Je m'en souviens plus. Je ne sais pas si c'est devenu fragile ou qu'il en a perdu quelques-uns, je sais pas. Ouais, il a dû en perdre quelques-uns, mais dans mes souvenirs... Il en a, il n'est pas chauve, hein, c'est pas ça que je dis, mais je dis, il y a eu quelque chose au niveau des cheveux. Hein. Oui, peut-être, oui, il en a dû perdre. Si l'état physique, tu sais, après, ça va très très vite. Hein. Alors, qu'est-ce que je dois dire à ta sœur? Continue, hein, c'est bien. T'as vu, il est revenu en force nous aider. Et peut-être aussi parce que toi, tu as fait remonter ton énergie, t'as vu tout d'un coup. Oui. Hein, t'as vu comment ça change tout. Clairement. Voilà. Ce qui prouve bien quand ça bloque, c'est pas moi qui bloque. Oui, je le dis. Je revendique. Alors. Oui, il était très affaibli, ton frère. Hein. Il avait du mal après à marcher, il fallait qu'il se tienne. Oui. Il avait des douleurs aussi au niveau du ventre. Oui, tout à fait. Il est en train de toucher son ventre, il a mal. Il avait des problèmes avec la nourriture aussi. Oui. Ah, il n'arrivait plus à manger, hein, le frère. Hein. Oui, c'est ça. Vas-y, continue. Là, c'est top. Continue. Il a beaucoup souffert, hein, ton frère. Hein. Qu'est-ce que je dois dire à ta sœur? Il était plutôt dans un état agonisant. Oui, c'est de l'agonie qu'il avait. Hein. C'est pour décrire. Il y a beaucoup de formes de souffrance, hein, bien sûr, mais lui, c'était de l'agonie, quoi. C'était, il aurait aimé en finir tout de suite, quoi. Tellement c'était douloureux. Alors, est-ce que vas-y, montre-moi plus de détails. Il a été hospitalisé, ton frère. Probablement, mais je m'en souviens plus du tout. Je me souviens pas, moi je le vois à l'hôpital, hein, sur le lit. Hein. Oui, peut-être, je m'en souviens plus. Ah oui, tu peux pas, j'allais dire demande à ta mère. Non. Quel con je suis, pardon. Je me demande si on lui a pas fait des intraveineuses au niveau des mains. C'est au-dessus de la main. Oui, peut-être. Peut-être pour calmer la douleur. Ouais. Alors, je vois pas de branchement au niveau du nez. J'essaie de voir. Hein. Je vois, c'est des intraveineuses au niveau de la main. Il avait très mal au ventre. Hein. Aussi. Donc, il avait 2 choses en même temps. 3. Le ventre, les poumons et la respiration. 3. Ouais, tout maigre. Ouais. Ok, qu'est-ce que je dois dire d'autre? Si tu veux avancer, il n'y a pas de souci. Je pense qu'en tant qu'homme, parce que ton frère c'était quand même un homme, tu vois, un homme comme les vrais hommes, ça lui a donné un coup à sa dignité d'homme. Hein. Ah oui, clairement. Hein, pour lui c'était honteux,
Pour lui, c'était un coup. C'est pour ça que c'était désastreux. Je sais plus les autres mots que j'ai employés, mais c'était des mots assez forts. Il en a pris gros sur la patate, quoi. Ah oui, clairement. Hein, Oui, bien sûr. parce que c'était un beau gosse, tout d'un coup, il était différent. Il est devenu très différent. Qu'est-ce que je dois dire d'autre à ta sœur? J'avais hâte que ça en finisse. Ah, d'accord. Voilà, au moins comme ça, c'est un message clair. Hein. Mm. J'avais hâte que ça en finisse. Ça peut être, c'est ses paroles, ça? Oui, tout à fait. Oui. Il avait plein de projets, ton frère. C'est peut-être ça, pour ça aussi qu'il en avait gros sur le cœur, parce qu'il avait des rêves, il voulait les accomplir, mais il n'a pas eu le temps. Bon, cela dit, il a décidé de partir à ce moment-là aussi, hein, c'est son âme. Ça a été comme une déchirure encore, j'entends. Attends, je vais aller... Mon chien. Va au panier. Va au panier. J'ai dit va au panier et surtout fais le contraire de ce que je te dis. Tu sais, tu lui dis un truc, ou alors des fois je crois qu'il veut me tuer parce que des fois il se met sous mes pieds. Et des fois je vais pour tomber. Hein. Je lui dis t'essaies de m'assassiner. D'accord. Et je dis à mon fils, je dis le chien il est bizarre. Hein. Je lui dis qu'il me voit, mais il va se mettre juste sous mes pieds. Et des fois, je me casse presque la gueule, hein, quand même. Hein. Et je lui dis, est-ce que tu veux me tuer? Je lui pose la question, il me regarde, tu sais, elle se fout de ma gueule, en fait. Je lui dis, ouais, je suis presque sûre que tu veux me tuer. Mais il est pas méchant, hein, il est pas méchant du tout. Il m'aime beaucoup, mais des moments, il est bizarre. Je te jure. Alors, reprenons les rênes de cette séance magnifique. Mais ce serait bien qu'on apporte aussi des réponses aussi. Alors, Frangin, si tu peux, Laurent, pour guider ta sœur, s'il te plaît. C'est pas mal, t'as ton frère. Hein. Tu t'y attendais pas. Non. Et là, c'est bien complet quand même au niveau de son histoire, en gros. Hein. Oui, tout à fait. Non, moi, je suis très contente. Hein, c'est pas mal. Donc, pour toi, tu vois, là, c'est... Si tu avais besoin d'une preuve dans ton existence que ça continue après la mort, là, tu l'as concrètement. Ah oui, c'est sûr. N'oublie pas que je ne connais pas ton frère. Hein, et c'est ça qui doit justement te réchauffer le cœur. C'est que tu vois que c'est vraiment ton frère qui est là, quoi. Ouais. Tu vois, ça change tout après, tu verras. Tu m'écriras, tu me diras. Oui, je te dirai, effectivement. Non, je suis... ouais. Alors, on continue. Elle m'énerve, cette perceuse. Tu sais pas, ce qu'ils font comme trou dans les murs, c'est toutes les heures, ils font de la perceuse. Bon. Alors, Laurent, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour ta sœur? Est-ce que tu peux l'aiguiller sur son chemin? Ton frère va se réincarner. Ah, d'accord. Ouais, c'est un truc nouveau que je capte. D'accord. Je reviendrai. Ah. Il a un sentiment de ne pas avoir accompli, et puis c'était jeune, hein, 33, pour partir. Ouais. Donc lui, il a envie de... C'est une belle âme, donc je pense qu'il va revenir pour aider le monde qui en a vraiment besoin. Ouais. C'était un bâton quand même, ton frère. Hein. Oui, c'est juste. Je vois ça. Et mon stylo qui marche tout seul, qui fonctionne tout seul, c'est bien. Il y a des trucs bizarres qui me disent, je sais pas c'est quoi, mais... Alors, qu'est-ce que je dois dire à ta sœur? Si tu veux partir,
tu peux, c'est pas un problème. Déjà, c'est beaucoup hein, ce que tu as fait, mais si tu peux apporter des réponses pour ta sœur, qui, tu sais, elle a besoin de guidance. Est-ce que tu peux dire quelque chose à ta sœur là-dessus? Pourquoi on me parle d'une association? Une association? Ouais. Alors, soit c'est une association, ou soit tu dois t'associer ou tu t'es associé. Une forme d'association, non, pas du tout? Non, 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 pas du tout. Je n'ai pas du tout d'association. Ok, alors pourquoi on me parle d'association? Oh non, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci d'aider. Sandra, il y a la lumière, hein. Il y a la protection là-haut sur toi. Hein. D'accord. Ok, mais encore. Après, je t'avais dit victoire hein, au début. Hein. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est positif. Hein. Rien que ce mot-là, déjà, ça t'élimine tous les doutes, toutes les peurs que tu peux te créer. Tu souhaites avancer au niveau professionnel? Alors peut-être changer de poste, c'est ça? Ouais. Oui. C'est ça? Oui. Pourquoi on fait référence à la littérature? Parce que j'adore ça. D'accord. C'est bien, c'est l'esprit qui a soif de connaissances. Tout à fait. Et c'est rare de nos jours les gens qui aiment bien les livres. Ils préfèrent les ordinateurs ou les tablettes. Moi, je préfère les livres physiques, tu vois. Avec papier? Ouais, en papier, je préfère. Oui, moi aussi. Moi, lire un livre sur... c'est bien de lire sur un écran, mais c'est pas pareil. Ça enlève l'âme du livre. Non, c'est vrai. C'est juste. Hein, c'est juste, hein? Ouais. Oui, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que je dois dire à la petite Sandra? Toi, pour toi, il faut que les choses elles bougent, j'entends. Oui, c'est vrai. Il y a une certaine lenteur par rapport à ce que toi, tu souhaites. Donc, je crois que t'avoir déjà dit... Ah non, dans le passé, c'était accélération. Donc, on y revient, en fait. Ça revient à aujourd'hui, c'est que tu as l'impression que les choses ne vont pas assez vite pour toi. Oui, c'est vrai. C'est ça, hein? Oui, il faudrait que ça s'accélère, donc on y revient à l'accélération. Pour toi, il faudrait que ça aille beaucoup plus vite. Tu as l'impression de ramer, ma pauvre. Oui, oui, de ne pas. Oui, d'être statique, tout à fait. Ouais. Alors, si on pouvait me donner des détails, alors le frangin n'hésite pas hein, à me donner. Et les autres défunts, n'hésitez pas à intervenir. Qu'est-ce que je dois dire à Sandra? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Qu'est-ce que je dois dire à Sandra? Merci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. T'as l'impression de perdre ton temps. C'est juste. Hein? C'est ça, hein? Oui, clairement. C'est toi, en fait, t'as beaucoup d'énergie, comme je te l'ai dit au début, ça c'est certain. Et par rapport à ce que tu veux faire, autour de toi, ça ne va pas à la même vitesse que toi. Ouais, oui, clairement, oui, c'est ça. Et ça, c'est très frustrant pour toi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Sandra? Dans ton travail, il y a des réunions de travail? Oui, il y en a quelques-uns, effectivement. Ah, où vous êtes dans une salle et chacun parle? Ouais. Oui, je vois ça, moi. Oui. Ok, alors je vais... J'adore cette séance. C'est bien ça. Ça me fait plaisir.
Est-ce que toi, ça t'arrive de t'exprimer dans ces réunions? Oui, oui, ça m'est déjà arrivé, Oui. tout à fait. Et tu as, je sais pas si c'est pas un livre. Tu as quelque chose devant toi que tu lis et que tu partages? Fascicule, ou peut-être un bloc, je sais pas ce que c'est, mais tu as un truc dans la main que tu lis. Est-ce que c'est juste ou pas ça? Non, parce que c'est vraiment sur un support informatique. Donc, Ah, c'était une tablette? Ah ouais, oui, moi c'est plutôt ordinateur. Donc. D'accord. Donc c'est une tablette que tu as dans les mains? Ouais. Alors, t'as décidé de me contredire aujourd'hui. Jésus, t'envoies Laurent avec plein d'autres lui chatouiller les pieds. Voilà. J'en ai que 2 de pieds, hein, donc. Le bout du nez, tiens, comme ça devrait être. Ok, alors je te vois, mais t'es un petit peu, je sais pas, par moment tu te sens pas à l'aise. Hein. C'est vrai. Je me sens pas à ma place. Ah ouais, moi je te sens pas à l'aise. Comme si en fait t'étais pas au même niveau qu'eux. C'est-à-dire que dans ce que tu exprimes, c'est comme si on te comprenait pas. Il manquait de la compréhension. Je sais pas c'est quoi comme métier, hein, mais je suis dans cette scène de vie. Oui, tout à fait. Et qui est réelle, hein, je suis pas en train d'inventer, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, tu vois que je suis bien connectée à toi. Il y a une forme d'ennui. Ouais. C'est-à-dire, ça n'avance pas, j'entends, ça n'avance pas. C'est les choses pourraient pourtant aller plus vite, hein, mais t'es bloqué, on te bloque. Hein. Oui, c'est le sentiment que j'ai. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a plus d'hommes dans l'entreprise que de femmes? Ah oui, très clairement. Parce que moi, je vois plus d'hommes dans cette salle avec toi. Ah oui, très clairement, oui. C'est vrai? Sûr. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a un tableau où tu peux écrire? Oui. Parce que juste derrière, je vois. Qu'est-ce que je dois dire à Sandra? Et t'as vu, ils vont doucement mais sûrement. Hein. Heureusement que nous, on est super patientes. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vaut mieux que ça aille lentement, mais moi, je ne peux pas te dire au pif. Non, je vois, il faut que je puisse te décrire ce que je vois et qui me donne les infos. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps des fois. Parce que j'ai l'impression que ça va ramer encore un peu pour toi au niveau professionnel, en fait. Dans l'évolution. Mais j'aimerais bien qu'ils me disent... là, dans ce que je suis en train de vivre, hein, ma petite Sandra. Hein. Oui, ça rame, je te vois là. T'en as marre. Je te sens... Ouais. T'as l'impression de parler dans le vide. C'est clair. Dans ce que je suis en train de voir. Tu parles, mais sans conviction. Peut-être avant t'en avais, j'en suis certaine. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme si tu n'étais pas au bon endroit. C'est ça, je suis pas à ma place. Ouais. C'est le sentiment que j'ai. Et je te confirme que tu n'es pas à ta place. D'accord. Alors si on pouvait me dire où est la place de Sandra, ce serait bien. T'as les cheveux clairs? Blondes? Clairs? Non. T'as les cheveux longs? Oui, on peut dire qu'ils sont longs, oui. Alors, c'est marrant parce que je vois pas de couleur. Donc ça voudrait dire que c'est une âme pure. Est-ce que c'est ça? Tu t'habilles en jupe? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que tu as une collègue blonde, cheveux longs, jupe et chemisier? Oui, tout à fait, mais elle n'a pas les cheveux longs, enfin longs sur les épaules, quoi. Oui, c'est ça, pas jusqu'aux fesses. Oui, est-ce que j'ai dit jusqu'aux fesses hein? Je l'ai appuyé, hein. Jésus. Là, il faut lui donner
2 mois, chatouillage des pieds toutes les nuits. Tu as une collègue comme ça? Oui, tout à fait. Elle se la pète pas un peu, elle? Oui, Oui, hein. énormément. Oh là 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 là, j'aime pas. C'est ça. Oh, ça m'énerverait. Tu sais, ça fait vraiment, pardon, pétasse, hein. Oui, c'est ça. Ah, et puis elle veut bien attirer l'attention des autres, hein. Des hommes, Oui, bien oui. évidemment. Hein. Oui, clairement. Oh, waouh, oui, c'est ça. Ah, tu vois? Tu vois, je dis pas les choses moi, je croyais que c'était toi, l'image qui venait d'arriver, mais tu vois, non, c'est pas toi. Non, c'est elle. Pourquoi on m'amène à cette personne? Il y a compétition entre elle et toi? Oui. Voilà pourquoi on m'amène à elle, alors. Ok. Tu la dépasses de loin. Et ça peut te rassurer. Hein. Non, mais je le sais, mais après, il faut que ce soit perceptible des autres. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Sandra au niveau professionnel? Ouais, c'est très compétitif, hein, où tu es. Je sais pas c'est quoi encore, donc j'attends qu'ils me disent. Hein. Après, si je sais pas, tu me diras pour que je puisse bien dormir cette nuit. D'accord, je ne pas stupide. Chef de projet. T'es pas chef de projet? Non. C'est qui est chef de projet? Ah oui, il y a forcément un chef de projet. J'entends ça, c'est bizarre. Chef de projet, je pense savoir qui c'est, mais c'est pas du tout dans mon milieu professionnel. Ce serait plutôt mon mari. D'accord, d'accord. Alors, toi, tu as besoin d'indépendance au niveau professionnel. Oui. J'ai l'impression que tu n'es pas libre de tout. Bah, aujourd'hui, non. Hein, tu as beaucoup de contraintes. Alors, pour égayer sa vie, à Sandra, vous pouvez pas lui apporter des petites lumières d'espoir, en tout cas. J'ai encore le prénom Valérie. Hein. Elle s'appelle pas Valérie, cette blonde. Non, pas du tout. Je réfléchis, non. Peut-être c'est quelqu'un qui va rencontrer dans l'avenir, hein, au niveau professionnel. Hein. Au niveau professionnel, j'en avais une qui s'appelait comme ça. D'accord, ok. Et c'était quelqu'un avec qui tu t'entendais bien? Bah non, non, enfin que je m'entendais, on n'avait pas du tout de lien professionnel, donc c'est génial. J'adore. Non, c'est pas ton job, hein? Oui, elle travaille avec moi, aucun lien professionnel. Non, mais je ne reportais pas directement à elle, mais effectivement, elle faisait partie de mes N+1 en fait. C'est ma N+2. D'accord. Tu travailles derrière un bureau? Oui. Alors, il faut que je vois. Il est grand ton bureau? Oui, de couleur claire, blanche claire, avec un côté qui revient sur ta droite, si je vois dans le bon sens. Tu vois, c'est comme si le bureau, tu vois, en face à toi là, tu vois, le bureau il commence de gauche, comme ça, et il fait, on peut dire en V, où il vient sur ta droite, il se termine sur ta droite. Oui. Hein, il est pas, c'est pas un bureau droit. Non, il y a un coin. Tout à fait. C'est juste? C'est juste. Et c'est contente. Alors, ok. Il y a beaucoup de lumière qui rentre dans ce bureau? Oui. Hein, j'ai pas l'impression qu'il y a plein de bureaux les uns à côté des autres. Moi, je pense que c'est un bureau, le tien. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste. Ouais, je vois pas beaucoup de... D'habitude, je vois plein de bureaux les uns à côté des autres ici dans les structures. Mais là, non, je vois un bureau individuel. Oui, c'est ça. C'est une grande fenêtre, comme une baie vitrée, sur ta droite. Oui, c'est ça. Alors, attends. Oui, c'est ça. Bah oui. Si je vois dans le bon sens. Et dis donc, je suis dans ton bureau. Ah, d'accord. Alors, je vais aller y mettre un peu de bordel. Tiens. Non. Ah non, pour la femme de ménage, c'est pas sympa. Non, je ne sais rien. Alors, qu'est-ce que je dois te dire? Il y a du graphisme.
Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Dites-moi carrément la profession, ce sera plus simple que me faire des rébus, s'il vous plaît. Est-ce qu'on t'amène plein de choses, enfin plein de choses, je reviens sur ma parole, comment je peux dire ça, moi? Ils sont marrants, eux. C'est comme si tu avais... c'est pas tablette. C'est comme si on te montrait 3 trucs différents et que tu devais choisir. C'est dur à interpréter. Hein. Tu vois, supposons je vais te voir à ton bureau, j'ai 3 trucs dans la main, 3 trucs que j'ai certainement fait, hein, puisque je travaille avec toi, et donc je te les ramène et toi tu dois choisir entre les 3. Est-ce que c'est ça ton boulot? Pas du tout. Pas du tout. Je te vois observer, analyser. C'est ce que tu fais? J'analyse, effectivement. Mais observer, non. Alors, pas observer, les choses qu'on t'amène, tu dois les analyser. Non, pas du tout. Pas du tout. Super, merci là-haut. Je vais aller me plaindre à Jésus. Parce que je ne le vois pas, tu vois, je t'observe, tu es devant moi sur ton bureau en fait. Et on t'amène quelque chose et tu regardes. D'accord. Après, moi, j'essaie de faire mon petit speech par rapport à ce que je vois. Donc, c'est pour ça que je te dis observer, analyser, parce que après, ça s'arrête l'image où tu regardes. D'accord. Est-ce que c'est pas ça? Donc, ok. Non. Qu'est-ce que je dois dire à Sandra? Pourquoi vous faites des blagues? Non, mais moi j'aime bien dire les choses justes. Ça m'énerve quand c'est pas juste, ça. Alors, ouais, j'ai ce sentiment d'indépendance hein, dont tu as besoin. Allez, montrez-moi. Sinon je fais la gueule. Ouais, j'ai le droit. Je fais ce que je peux. Non, mais s'il vous plaît, soyez sympa. Et graphisme, j'ai encore ce mot. Hein. Ça n'a pas une référence avec du graphisme, des choses, peut-être des statistiques, des choses d'évolution, des flèches, des graphismes. Oui, effectivement, il y a des graphiques, mais après, ouais. Oui, il y a des graphiques, effectivement, mais après, c'est pas du tout, oui, c'est pas du tout dans le contrôle ou l'observation de produits ou de choses comme ça. Déjà, je suis de mon mieux, madame. Déjà, je t'ai décrit où est-ce que tu travaillais, donc il y avait des réunions et que tu avais un beau bureau avec qui fait en coin. Oui, c'est vrai. Déjà. Ça, c'est très facile à dire. Mais après, ce qu'on te montre, moi, je sais pas, je n'ai pas le regard dessus. Donc, c'est compliqué pour moi. Mais par contre, je sais que c'est une référence avec les graphismes, des échelles. Des trucs qui montent, qui descendent. C'est bizarre. Hein. Peut-être au niveau des ventes, le niveau, s'il est haut ou bas, statistique. Ouais, d'accord. Ouais, effectivement, il faut des ventes. Ouais, je comprends, ouais. Je vois ça, ce genre de truc. Donc, tu vois, c'est compliqué à dire quand j'ai pas le regard sur ce que tu es en train de regarder. Oui, bien sûr. Donc, ça correspond. Oui, oui, effectivement. En tout cas, c'est un élément important dans mon métier. Voilà. T'es calmé. Hein. Alors, non, tu vois, c'est pas au hasard que je dis les choses. Comme tu peux le constater, je suis en train de le voir. Hein. Réellement, par bilocation dans une scène de vie. Qu'est-ce que je dois dire d'autre?
On dirait qu'il pleut. Est-ce qu'il pleut chez toi? Ah non, non. Peut-être. Oh, j'ai l'impression que ça vient de tomber d'une force dehors. Attends, je observe. Ah, peut-être. Hein. Yes, ouais, on dirait qu'il y a comme un orage. Ouais, voilà, ouais, ça y est. Oh, je suis découvreuse du temps qui va tomber, c'est super. Alors, qu'est-ce que je dois dire au niveau du travail de, j'allais dire Sarah, Sandra, s'il vous plaît. Ça tombe d'une force. Oui, il y a l'orage, voilà. Qu'est-ce que je dois dire à Sandra au niveau professionnel? Toi, tu es sous contrat? Oui. On me parle de prolongation. De prolongation? Ouais. Alors, je sais pas si tu es en CDD. Non, non, je suis en CDI. CDI. Si tu dois y rester encore un bout de temps. Oh. Alors, attends, Ouais, attends, je n'ai pas fini. Allez, je vous implore là-haut, pour la petite Sandra, au niveau professionnel. Oui, moi aussi, je vous implore. Qu'est-ce que je dois lui dire? Alors, non, mais il y a de l'évolution au niveau du travail. Je sais plus ce que je t'ai dit au début. Je regarde mon papier. Oh non, on était avec ton frère au début. Donc il n'y a pas grand-chose sur toi, c'est sûr. Ok. Qu'est-ce que je dois dire? Sandra, au niveau professionnel. Ben, je pense qu'il n'y a pas de changement pour l'instant au niveau professionnel. D'accord. C'est bien, tu as un travail déjà. Bah oui. C'est ça hein, qu'il faut te dire, hein, qui te donnera la force et le courage de continuer. J'attends qu'il me donne, hein, mais si j'ai rien, je peux pas te donner. Alors, au niveau, est-ce qu'elle va être heureuse au niveau professionnel? Vous faites des études de marché? Non, pas du tout. Pourquoi on parle d'études de marché? Étrange. Études de marché, c'est pour voir si ça va marcher, une entreprise, non? Oui, tout à fait. Ok. Tu as l'intention de te mettre à ton compte? J'y ai pensé plusieurs fois. Parce que j'ai l'indépendance qui n'arrête pas de revenir, donc d'être indépendante. Non, mais c'est quelque chose, ouais, effectivement, j'y ai pensé très fortement. Mais tu pourrais faire les deux en même temps? Ouais, je sais pas, oui. Parce qu'en même temps, tu serais protégée au niveau du salaire, vu que tu es payée, et puis tu peux faire ce que tu as envie à côté, que je ne sais pas, à tes horaires et de le faire différemment. Je ne sais pas ce que tu veux faire encore une fois. Je sais pas. C'est à réfléchir. Oui, tout à fait. Pour être sûr, il faut que ça fonctionne. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu aimerais te mettre dans l'indépendance professionnelle. Et moi, on ne me donne pas trop d'indications. Non, mais ils ont décidé de ne pas m'aider aujourd'hui. T'as eu pas mal de choses aujourd'hui quand même. Hein. Ce que je veux dire, c'est que je pense que pour l'instant, il va falloir que tu prennes ton mal en patience. C'est pas encore le bon moment. Le sujet n'est pas là aujourd'hui.
D'accord. tu vois. Et ce qui est important, c'est qu'il y a eu ton frangin qui est venu. Oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Alors on va voir si lui, il peut pas te dire d'autre chose. J'attends. Ils ont peut-être froid. Ah. Alors là-haut, s'il vous plaît. On est sympa en bas. S'il vous plaît. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois dire à Sandra? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Il y a une connexion avec ta fille qui est très spéciale, n'est-ce pas? Oui, enfin, oui, l'une des deux, oui. Alors, je sais pas si c'est la plus petite. En tout cas, il y en a avec l'une des deux, c'est fusionnel. Oui, tout à fait. Hein, on dit qu'il y a une merveilleuse alchimie entre vous deux. Tout à fait. Alors, pourquoi on m'amène à la fille, du coup? Elle est spéciale, cette petite fille. Elle est mature pour son âge. Oui, très. Hein, et elle a une forme d'intelligence qui parfois t'étonne. Oui. Hein, Oui, elle est malicieuse, cette petite. Et elle sait qu'elle est intelligente en plus. Et elle est très mignonne. Elle a les cheveux longs. Oui, elle est à l'eau. Et elle est souvent attachée en queue de cheval. Oui. Hein, ouais, je suis avec elle. Elle a des yeux marrons en amande. Oui. Ils sont magnifiques. Et elle est un petit peu... elle a un très beau visage. Il est tout rond, son visage. Oui. Elle est un petit peu... elle n'est pas maigre, cette petite fille. Non. Hein, elle est un petit peu costaud. Tout à fait. Eh, alors? Oui, oui, oui. Ah, non, 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 non. Elle est spéciale, ta fille, hein? Oui. Elle est... c'est un être sensible. Je pense qu'elle a des dons, hein, cette petite. Hein. D'accord. Hein, fais un petit peu plus attention à elle. Tu fais déjà très attention, mais observe-la. D'accord. C'est vrai que je m'inquiète beaucoup pour elle, oui. C'est vrai? Oui. Ah, c'est pour ça qu'on m'amène à elle, alors. Oui, oui, oui. T'as vu qu'ils te répondent là-haut? Oui. En gros, ils te disent, t'inquiète pas pour elle, hein. Elle est pas pour rien dans ta vie, hein. Elle t'a choisi. Et en plus, elle a quelque chose, Elle fait des prédictions, cette petite fille. On me dit qu'elle fait des prédictions. D'accord. C'est déjà arrivé qu'elle dise quelque chose, ça soit arrivé? Je sais plus du tout, mais je sais qu'elle a toujours une parole juste. Enfin, ses propos sont toujours justes. Alors, dis-toi bien qu'elle est bien connectée là-haut. Hein. D'accord. C'est une belle âme, hein. Et on me le confirme au moment où je te parle. Hein. C'est un être de lumière, enfin, être de lumière, je déteste ce mot. Elle est envoyée, si tu veux, elle a choisi cette mission de vie pour venir apporter le bien sur la terre. D'accord. Hein. Et je remarque dans mes consultations qu'il y en a de plus en plus d'enfants, mais c'est des vieilles âmes, en fait. C'est des vieilles âmes qui décident de revenir, et c'est là où on voit dans ces enfants-là, tu vois dans le regard qu'il y a un truc de spécial. C'est vrai. Hein, tu vois que ça n'agit pas comme un enfant, ça agit avec maturité. Oui, tout à fait, je confirme. Hein, elle est très mature. Voilà, et elle a quoi, 4 ans 3-4 Non, non, elle est plus âgée. Hein, 8 ans? Non, elle a 13 ans. 13 ans. Je suis en train de la voir quand elle était plus petite. Ah oui, bah oui, ça se peut, oui, tout à fait. C'est quand elle était plus petite, tu as déjà remarqué quelque chose en elle, vers 3-4 ans. Oui, j'avais déjà remarqué, effectivement. Ah, c'est juste. C'est pour ça qu'on m'amène à ce moment-là.
Ta fille est spéciale et tu me confirmeras, tu verras dans l'avenir, tu verras que j'avais raison. D'accord. Et n'hésite pas à... Elle peut te passer des messages, ta fille. D'accord. Hein, n'hésite pas à poser des questions comme ça en l'air, en rigolant, tu vois, et puis fais attention à la réponse qu'elle va te dire. D'accord. Ouais, je vais essayer. T'as une médium chez toi, alors profite-en. Elle est très spéciale, c'est une très belle âme, cette fille. Hein, je dis pas que l'autre elle est pas belle, hein. C'est pas ça que je dis parce que je la vois pas, donc déjà je peux pas t'en parler. Mais moi on m'a amené à celle-ci en particulier, donc tu vois c'est pas par hasard. Tu es quelqu'un qui est comblé. Hein. Tu as vraiment, tu te rends pas compte du bonheur que tu as déjà. Je pense que oui, je me rends compte qu'effectivement, oui. J'ai quand même la chance d'avoir voilà une belle famille, oui, une belle vie en tout cas. Oui. Après effectivement, on attend toujours plus, on a toujours des points où. Mais on peut pas tout avoir dans la vie. Oui, c'est sûr. Là, tu as une famille, tu as un travail, tu as un toit. Tu es chanceuse déjà. Non, mais je sais bien, je me rends compte. Et n'oublie pas Victoire que j'ai vue sur toi. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive de toute façon, donc il y a Victoire évidemment, mais je pense que là pour le moment c'est pas la bonne conjoncture, hein, si je puis utiliser ce mot, au niveau professionnel. D'accord. Tu verras peut-être l'année prochaine il y aura peut-être des changements, mais pour l'instant tout va bien quand même dans ta vie, donc il faut savourer ces moments-là pour l'instant. D'accord, moi je ne peux pas te dire plus, mais en tout cas, regarde, on m'a ramené à la petite, donc la petite aussi peut être là aussi pour te guider. Non, mais c'est vrai que bon, je sais que c'est effectivement, quand je suis pas forcément très bien, je sais que elle a toujours un mot, ou en tout cas un geste d'apaisement, en tout cas de voilà quoi. Donc, mais n'oublie pas qu'elle a un petit peu plus qu'une, on va dire, jeune fille. 13 ans, grand quand même, qui, elle n'est pas là pour rien. Elle est vraiment là pour t'apaiser, pour te protéger. D'accord. Et n'oublie pas que tu as eu ton frère aujourd'hui, donc à partir d'aujourd'hui, essaye parce que là je le vois plus, donc à mon avis il est parti comme un voleur sans dire au revoir. Je n'apprécie point ce genre d'attitude. Je vais me plaindre. Et non, c'est formidable parce qu'il est venu, tu vois, et ça c'est. Donc tu peux lui parler à ton frère à partir d'aujourd'hui. D'accord. Parce que tu sais qu'il est là, il sera pas là tout le temps. Il sera là que quand tu en auras vraiment besoin. Après, essaie de trouver le lien qu'il peut y avoir entre toi et lui pour que vous puissiez communiquer ou qu'il t'envoie des signes. D'accord. Moi, c'était les 13 flaques à feuilles avec mon père. Après les cœurs. Tu connais pas l'histoire? Tu l'as pas lu? Non. Tu veux que je te la raconte? Oui. Que je vais te la raconter. Alors, c'est il y a longtemps hein, déjà, je crois il y a 2 ans. Hein. C'est quand j'ai commencé à donner des consultations. J'étais très frustrée parce que j'avais pas mon père que je venais de perdre et mon frère. Et du coup, je dis à mon père un jour, je me rendais au métro, donc tu vois, en pleine ville, et je dis bon papa, oui, je suis un peu en colère. Je dis moi, j'ai pas de signe de vous, donc voilà, c'est la folle. J'aimerais un signe de vous et voilà, je vais demander quelque chose de spécifique, un trèfle à 4 feuilles. D'accord. Ok, ouais. Hein, j'ai mis un truc vachement haut hein, quand même. Ouais, bien sûr. Et ben je te jure, et en plus il y a les photos que j'ai prises, donc c'est vérifiable. Dans les 30 secondes, j'en ai trouvé 2. Oh, incroyable. Dans le mois, c'est pas improbable. Dans le mois, j'en ai trouvé plus de 20. D'accord. Et après, j'ai dit à mon père, bon papa, c'est bien les trèfles à 4 feuilles, c'est sympa. Mais maintenant, je voudrais un cœur solide. Et ben, dans la journée, j'ai trouvé un petit cœur solide, rose.
que j'ai là, chez moi. D'accord. Hein? Ah, ça m'a calmé net, hein. Là, à partir de là, j'ai dit, bon, Elsa, tu vas te la fermer un petit peu maintenant, tu vas lui foutre un peu la paix. C'est bon, tu as eu la preuve qu'il est là. Donc, en fait, ils sont pas toujours là. Ils ont d'autres choses à faire. Mais là, comme j'en avais vraiment besoin ce jour-là, tu vois, il a fait ça pour moi. Et il y a une fois, je me rendais, tu vois, par exemple, toujours dans la continuité des cœurs, je suis allée, donc je n'ai plus de voiture, hein, donc je vais faire mes courses à pied, loin, et c'est dur, hein, c'est pas... Et puis, j'étais chargée comme d'habitude, parce que je suis une tarée, pour pas les faire. J'aime pas faire des courses tout le temps, tu vois. Donc j'aime bien les faire, et puis après, acheter que des petites choses. Et puis, donc je vais sur le chemin, et je reviens dans le même chemin. Et à un moment donné, je dis, oh, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je m'arrête. Je regarde par terre, et qu'est-ce que je vois? Un cœur rouge, tout beau, comme si on l'avait déposé là. Évidemment, je l'ai pris tout de suite. Et là, quand je l'ai pris, je te jure, j'étais pas fatiguée pour rentrer après. J'ai senti un accompagnement. Tu vois, ils m'ont aidé. Ouais. Et j'étais plus dans la peine parce que ça m'a réchauffé mon cœur. Forcément, ouais, bien sûr. Tu vois, c'est des petites choses hein, qui paraissent tellement... ouais. Mais quand on prête attention, ouais, surtout à ces moments-là, et quand tu fais attention à tous ces signes, tu dis, effectivement, il y a quelque chose avec l'au-delà. Ouais, c'est vrai qu'on prend pas, je pense qu'on prend pas suffisamment de temps pour regarder. Non, mais quand tu commences à capter, après, c'est tu les vois bien. Et la plupart des gens, c'est vite, ils prennent pas le temps, ils sont dans... bon, la société fait tout aussi pour qu'on soit comme ça. Hein. Mais quand on est différent des autres, qu'on n'est pas dans la masse, parce que il y a une masse, hein, comme tu le sais, qui suit. Hein. Mais les êtres différents, tu verras que suite à cette séance, tu vas avoir de beaux cadeaux. Il y en a toujours. Donc trouve avec ton frère, tu lui dis, Laurent, voilà, entre toi et lui, un signe particulier, ça peut être une guitare par exemple, comme il était rocker. Et à chaque fois que tu tombes sur une image, ou que tu vois carrément une guitare, ou des choses improbables, tu sais que c'est lui. Un petit coucou. D'accord. Ou alors tu lui poses une question, tu lui dis, et tu peux lui parler librement comme tu me parles à moi. D'accord. Il t'écoute. Regarde, il était là. Voilà ce qu'il y a eu pour toi aujourd'hui. C'est quand même beaucoup, hein. Une chanceuse, hein. Oui, c'est vrai. Parce que moi, je suis pas mon père, moi, quand je veux. Moi, j'aimerais avoir tous les miens, effectivement, un peu plus souvent. Ouais, mais tu vois, c'est pas quand on le veut, c'est quand il y a des moments pour ça, tout simplement. C'est vrai. Donc, écoute, je te souhaite une bonne continuité et puis j'attends des bonnes nouvelles de ta part et puis j'espère que tu es contente de ta séance. Oui, je suis très très contente. J'étais ravie d'entendre, de pouvoir échanger avec mon frère. Au moins, je sais qu'il est dans la lumière. Je suis super heureuse, quoi. On a toujours l'inquiétude de savoir ce qu'ils deviennent après, s'ils sont seront passés dans la lumière ou pas. Et c'est vrai que de le savoir là-haut, heureux, je suis super contente, quoi. Donc moi, je vais te laisser, puis je t'embrasse très fort, et puis que le bonheur et que les choses positives, surtout au niveau professionnel, évoluent dans le sens que tu désires. Écoute, je te remercie, et puis je te souhaite exactement la même chose, beaucoup de bonheur, et puis de lumière. Merci beaucoup, je t'embrasse, bonne soirée. Merci, bonne soirée, ciao.